Namasté, chère flamme divine, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la puissance des auto-soins spirituels. Qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le corps, on a de l'énergie qui circule et l'idée, c'est que, vous puissiez, quand on développe son autonomie énergétique, le but, c'est que quand il y a un dysfonctionnement au niveau du corps, au niveau de cette énergie qui circule, eh bien, vous puissiez, être suffisamment équipé pour rétablir justement cette, harmonie énergétique au niveau de votre corps. Il y a plein d'avantages à ça, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je pourrais le dire autrement pour ceux qui, enfin, qui ont besoin de précision. Par exemple, si, vous prenez une personne qui sait divinement bien jouer d'une partition de musique, par exemple, et vous imaginez que votre corps, c'est ça, c'est une partition, de musique classique, par exemple, une mélodie, et imaginez que, quand on a un dysfonctionnement, un problème, un gros coup de fatigue, un gros coup de stress, un gros coup émotionnel, par exemple, eh bien, ou tout simplement une maladie, hein, eh bien, la partition ne joue plus. Vraiment, ça chante faux, ça sonne faux en fait, hein, au niveau du corps, ça coince. Et en fait, quand on a appris à, à développer cette autonomie énergétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne est suffisamment connectée à son corps, à sa partition, en fait, à sa mélodie personnelle, qui est unique aussi d'ailleurs, hein, eh bien, la personne en question est suffisamment connectée à cette mélodie pour, dès que ça déraille, eh bien, elle peut rétablir. Donc, je vais le dire encore autrement. Imaginez, vous êtes dans l'avion, par exemple, ou dans un transport en commun. Ça roule, vous pouvez pas, ça roule ou ça vole, vous pouvez pas trop vous déplacer, par exemple, et vous commencez à sentir, je sais pas moi, une angoisse. Vous commencez à sentir que votre corps, votre cœur bat plus vite. Vous commencez à sentir, par exemple, peut-être même que vous avez un début de fièvre ou quelque chose comme ça. Eh bien, en n'importe quelle circonstance, vous pouvez auto-réguler vraiment votre énergie, calmer intérieurement, etc. Moi, par exemple, une fois, j'ai fait j'ai fait une séance de physioscan, quelque chose comme ça. J'aime pas trop les machines, mais j'ai un ami qui m'avait convaincu de faire une séance. Et donc, j'ai fait une séance de physioscan qui permet de scanner le corps, les fonctions du corps, etc. Et la personne qui m'a fait ce physioscan m'a dit, elle a géré le niveau de stress du corps. Elle m'a dit: «Je n'ai jamais vu, une personne qui a un niveau de stress aussi bas au niveau du corps». Alors j'ai dit: «Bon, j'ai pas raconté ma vie, mais c'est normal parce que je maîtrise, l'énergie en général, je suis maître en énergie et en même temps, je suis toujours dans cette conscience, et cette vigilance de: "Est-ce que ma mélodie chante correctement?" Donc ou dit autrement, est-ce que c'est tout ça, c'est dans l'harmonie ou est-ce que l'énergie, en fait, elle bute quelque part ou elle chute ou elle est en accéléré? Il y a plusieurs, cas de figure et là, quand on a la possibilité d'autogérer son énergie, donc d'avoir cette autonomie énergétique, je peux vous dire qu'on peut se balader, tranquille. Pourquoi? Parce que, on pourrait se retrouver, dans le désert, dans un avion, n'importe où ou même invité chez des amis, loin de chez soi ou je ne sais quoi, on est quelque part où il y a pas de courant. On sait que s'il y a quoi que ce soit, on peut autogérer, d'accord? Et ça, c'est un point qui est, super important parce que, souvent aussi les thérapeutes, par exemple, pensent aux autres, à équilibrer, harmoniser l'énergie chez les autres, mais ils ne pensent pas forcément à améliorer ce niveau de maîtrise de leur propre énergie, de leur propre, vitalité, d'entretenir vraiment cet équilibre, vraiment, vital au niveau, de leur propre personne et ça, c'est un point qui est super important parce que, d'ailleurs, comme je l'explique, hein, comme je forme des thérapeutes, eh bien, des praticiens, eh bien, ce serait un peu de la science-fiction de s'occuper des autres, de la disharmonie chez les autres, si chez soi-même, on n'aurait pas justement cet équilibre. Donc cette notion d'autonomie énergétique, elle est essentielle, surtout par les temps qui courent.
Et puis bon, là, je vous explique un peu le haut de l'iceberg, mais on peut descendre loin en fait dans cette intelligence de l'autonomie énergétique. Donc, à ce sujet, j'organise bientôt la semaine des soins spirituels. Donc, parce que ce que je vous explique, ce sont des soins spirituels. Donc, je parlerai de tout ça lors de cette semaine des soins spirituels. Si vous ne voulez pas louper cette semaine, donc si vous voulez participer, c'est une semaine offerte, eh bien, je vous invite à cliquer sur le bouton dans la légende ci-dessous et puis vous vous inscrivez et vous pourrez suivre donc toutes ces clés, ces super clés spirituelles que je vais transmettre à propos donc des soins énergétiques et spirituels. En attendant, prenez soin de vous, chère flamme divine, et je vous dis à tout bientôt. Notez-moi en commentaire comment vous vous voyez, vous, avec par rapport à cette autonomie énergétique. Est-ce que vous en aviez déjà entendu parler? Est-ce que vous arrivez déjà à gérer, ou vous allez chez quelqu'un qui va vous dire écoutez, voilà, je peux vous dire qu'il y a ça ou ça. Quand on est dans cette autonomie, encore une fois, on peut vraiment autogérer énormément de choses. Mais mettez-moi dans les commentaires comment vous êtes, vous, par rapport à ça. Voilà. Prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Namasté.